Bien, bonsoir tout le monde. Je vais vous corriger dans cette capsule vidéo l'épreuve écrite du concours de professeurs des écoles, l'épreuve écrite de français pour ceux qui l'ont passé aujourd'hui pour le concours de licence, le concours Bac+3. Alors, veuillez m'excuser à l'avance pour la qualité de la photo que vous avez en face de vous. C'est une de mes élèves qui m'a envoyé cette photo en sortant de l'épreuve. Les petits coups de crayon à droite à gauche, on va essayer de les ignorer. Mais voilà, j'ai voulu vous proposer un corrigé le plus rapidement possible. Et donc le voici, il sera en 3 parties. Capsule vidéo sur la correction de l'étude de la langue, une autre capsule vidéo sur la partie lexique et une dernière vidéo sur la partie rédaction. Alors, il n'y avait pas de difficulté apparente dans le sujet de français. Globalement, pas de choses un peu compliquées, pas de choses piégeuses non plus. Donc, sans plus tarder, je vous propose la correction. Ne vous sentez pas obligé également de tout regarder si ça vous stresse un peu trop d'avoir les réponses aux questions. Ça se comprend parfaitement. Faites peut-être redescendre un peu la pression du concours et puis vous regarderez tout ça plus tard. Pour ceux qui passent le concours l'an prochain, mettez sur pause ma vidéo, faites les exercices et puis après vous réenclenchez la vidéo pour avoir la correction. Premier exercice, on vous demandait le temps et le mode des verbes soulignés. Vous aviez 3 verbes. Avez traité, occuperait et voulait. Allez, pas de difficulté ici. Avez traité, eh bien c'est du plus que parfait de l'indicatif. Occuperait, c'est du présent du conditionnel de l'indicatif. Vous savez que le conditionnel n'est plus un mode maintenant, c'est devenu un temps. C'est du conditionnel présent, on peut le dire aussi comme ça. Conditionnel présent de l'indicatif ou présent du conditionnel de l'indicatif, comme vous voulez. Voulez, c'est de l'imparfait de l'indicatif. Bon, voilà, pas de difficulté particulière. J'enchaîne. Réécrivez ce passage en mettant le sujet au pluriel. En mettant le sujet au pluriel. Alors, il faut lire d'abord la phrase. Seul au milieu de ce bouleversement, l'étroite masure du vieux bourrat est restée immobile et intacte, obstinément accrochée entre les autres murailles, couvertes de maçons. Alors, le sujet, c'est l'étroite masure. Donc il faut transformer l'étroite masure en les étroites masures et faire toutes les modifications que cela implique, que cela engendre. Seul va prendre un S. Au milieu de ce bouleversement, les étroites masures tout au pluriel du vieux bourra, resté IENT, immobile et intact au pluriel, ce sont des adjectifs, obstinément, ça déborde un peu de mon écran. Hop là, pardon, je diminue. Obstinément accroché, on rajoute un E entre les autres murailles couvertes de maçons. Voilà. Donc il fallait bien veiller aux accords des adjectifs avec seul, étroite, immobile, intact, accroché et puis le verbe rester qui est évidemment changé. Pareil, pas de difficulté particulière, vous donnerez vos impressions dans les commentaires. 3. Indiquer la nature et la fonction des mots ou groupes de mots soulignés. Alors, on a dans la boutique. Dans la boutique, sa nature, c'est d'être un groupe nominal prépositionnel et sa fonction, c'est complément circonstanciel de lieu. J'écris tout en abrégé. Vous ne l'avez pas fait dans votre copie, j'imagine, et tant mieux. On aurait pu répondre sous forme d'un tableau. Si vous l'avez fait, c'est très bien. Dans la boutique, c'est un groupe nominal prépositionnel. Eh bien oui, dans est une préposition. C'était bien de le mentionner. Complément circonstanciel, on peut le déplacer, on peut le supprimer, ça indique l'endroit, le lieu de l'action. Denise éprouva le même serrement de cœur. Eh bien là, on a un groupe nominal tout court, le même serrement de cœur. Le mot noyau, c'est serrement, donc ça constitue un groupe nominal. Et la fonction COD. Du verbe, c'est bien de préciser le verbe, si vous l'avez fait, c'est très bien, éprouva. Denise éprouva quoi? Le même serrement de cœur, elle l'éprouva, elle apostrophe, vous savez, on peut pronominaliser les COD.
Elle la revoyait. Alors là, j'espère que vous n'êtes pas trompé parce que là, ici, c'est un pronom. C'est un pronom personnel, hein. C'est pas un article défini, la chaise, la musique. Bon, je pense que vous ne vous êtes pas trompé. Elle la revoyait, ça remplace la, ça remplace la boutique. C'est le rôle d'un pronom de remplacer quelque chose. Fonction, COD du verbe revoyer. Elle revoyait quoi? La boutique, elle la revoyait. Voilà pour le la. Et enfin, il nous restait le par la somnolence. Alors, la nature, eh bien, c'est à nouveau un groupe nominal prépositionnel. Par est une préposition. Fonction, ici, complément d'agent. Et oui, c'est le complément d'agent introduit par la préposition par. Elle était gagnée par la somnolence de la ruine. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça a été pour vous. Et enfin, 4, je vais faire directement sur le document pour que vous voyez bien. Délimiter les propositions qui forment cette phrase complexe et préciser leur nature. Alors, les propositions, pardon, il ne faut surtout pas confondre avec les prépositions. Il doit toujours y avoir un sujet et un verbe à l'intérieur de votre proposition. S'il n'y en a pas, c'est que vous êtes en train de vous tromper. Donc on va relire. Lorsque le lendemain, Denise se rendit, sujet-verbe, avec Pépé chez l'oncle Baudu, la rue était justement barrée par une file de tombereaux qui déchargeaient des briques devant l'ancien hôtel du Villard. La rue était sujet-verbe, qui déchargeait sujet-verbe. À partir de ça, je peux chercher les mots subordonnants. Ce sont eux qui vont me donner la claire indication qu'il y a une proposition subordonnée. On avait le lorsque et le qui. Lorsque est une conjonction de subordination, qui est un pronom relatif. Je peux maintenant mettre mes crochets. Eh bien oui, parce que là où il y a le mot subordonnant, commence une proposition subordonnée. Je vais l'arrêter à la virgule, je vérifie qu'il y a bien mon verbe et mon sujet dedans. C'est tout bon, le sujet et le verbe sont bien à l'intérieur. Et on a une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Conjonctif, c'est très bien si vous l'avez mis parce que lorsque c'est une conjonction. Donc c'est quand même bien de le préciser. Circonstancielle. Elle indique une circonstance. Si vous avez précisé circonstancielle de temps, c'est bien aussi. Je ne pense pas que ce soit attendu néanmoins parce que de temps, ça va plutôt dans la fonction. Circonstanciel, complément circonstanciel de temps, de lieu, de but, de ce que vous voulez, c'est la fonction. Si vous l'avez mis dans la nature, c'est très bien. Voilà. Dans tous les cas, circonstanciel, c'était le plus important. On a une deuxième proposition subordonnée qui commence à qui et qui s'arrête à la fin. J'ai bien mon verbe et mon sujet à l'intérieur. Celle-là, elle était relative. Ben oui, le qui, c'est un pronom relatif. Et la relative, elle va venir donner un complément d'information sur ce qui a été dit avant, sur un nom. Voilà, donc on était dans une relative et plus précisément une relative adjective. Si vous avez dit relative adjective, c'est très bien. Si vous n'avez dit que relative, c'est juste, mais c'est incomplet. Adjectif, ça veut dire qu'elle joue le rôle d'un adjectif. Voilà, tout simplement. Et puis la dernière, celle qui nous reste. La rue était justement barrée par une file de tombereaux. Eh bien, c'est une proposition principale. Et oui, parce qu'il faut bien une principale quand on a une ou plusieurs subordonnées. Voilà, alors il fallait pas écrire en abrégé comme moi évidemment. Et puis il fallait vous arrêter là, on ne demandait pas la fonction des subordonnées, seulement leur nature. Voilà pour la partie étude de la langue. J'espère que ce corrigé vous a plu et que ça ne vous a pas inquiété. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et j'enregistre de ce pas les 2 prochaines capsules pour corriger la suite du sujet. Merci à tous, bonne soirée, reposez-vous bien et bon courage pour le reste.